Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre cette web TV IREM. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur qui nous donne la santé, parce que la santé, c'est ce qui est primordial dans la vie de l'être humain. Un arbre a de la valeur lorsqu'il produit des fruits. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans les feux. Mais parfois, il y a d'autres arbres qui ne produisent pas de fruits, mais les gens se servent de son ombre. Son ombre est important pour couvrir au moment où il fait chaud. Il y a des arbres qui débordent chez les voisins. Les voisins parfois refusent de te dire de venir balayer. Les feuilles de l'arbre qui tombent chez eux, ils supportent, ils balayent parce qu'ils ont aussi l'intérêt. Ils en profitent des fruits de l'arbre, parfois qui tombent chez eux. Ils en profitent parfois de l'ombre de cet arbre. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a le soleil, ils se cachent derrière l'ombre de l'arbre du voisin. Alors, c'est par là qu'ils supportent de balayer les feuilles de l'arbre qui tombent chez eux. Parfois, s'il essaie de déclarer, tu seras obligé de couper la branche d'arbre qui déborde les murs vers les voisins. Alors, eux aussi, ils ont besoin de cette branche parce que ça leur sert pour couvrir, ça leur sert de l'ombre pour couvrir le soleil. Lorsque, parfois, il y a des fruits de cet arbre qui tombent chez eux, ils en profitent aussi. C'est pourquoi ils refusent de déclarer pour que tu ne puisses pas couper la branche d'arbre qui déborde les murs qui sépare entre toi et les voisins. La branche d'arbre qui traverse les murs et que les voisins se servent pour se cacher dans l'ombre. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a le soleil, ces branches d'arbre les servent pour se couvrir, pour se cacher dans l'ombre de l'arbre. Alors qu'est-ce qui arrive? Faites attention. Lorsque vous critiquez les gens derrière les murs, on dit souvent les murs ont des oreilles. Pourquoi? Parfois, sous la branche qui traverse les murs, les voisins se cachent derrière, ils se cachent derrière l'ombre de cet arbre pour causer, pour se cacher du soleil. Alors le moment où toi tu viens contre les murs pour critiquer les gens, pour dire de n'importe quoi, sache-le bien que tout ce que tu es en train de dire, parfois de l'autre côté il y a quelqu'un qui comprend tout ce que tu es en train de dire. La manière dont tu es en train de critiquer les autres. Mais les gens qui sont derrière les murs, ils sont à l'écoute. Soyez prudents. Parfois tu vas te dire, tu vas même te demander, mais qui est parti dire ça? Comment il a compris ce que j'ai dit? Tu vas même chercher des querelles avec la personne dont tu as causé, soit disant c'est lui, ce n'est pas lui. Derrière les murs, il y avait quelqu'un. Derrière les murs qui fait la frontière entre ta maison et la maison des voisins, il y avait quelqu'un qui se cache derrière. Il y avait quelqu'un sous l'ombre de l'arbre, derrière la frontière du mur. Il y avait quelqu'un derrière qui s'est caché du soleil, il a tout écouté. Les murs ont des oreilles. À savoir que le monde du début à la fin, c'est toujours les intérêts. Tout dans ce monde va avec l'intérêt. On prie pour entrer au paradis, on travaille pour gagner de l'argent. Tout ce qu'on fait a un intérêt derrière. Mais ne fais pas des enfants pour qu'ils puissent te rembourser un jour. Ce n'est pas du commerce. Ce n'est pas une tontine que tu fais des enfants pour que demain, après-demain, qu'ils viennent me rembourser ce que j'ai dépensé pour eux. Non, non. Ne fais pas des enfants pour qu'ils viennent te rembourser comme une dette. Ce n'est pas du crédit. La joie d'une mère, c'est qu'on puisse savoir qu'elle aussi, elle a mis au monde. Celle-là qui a 10 ou 15 enfants et celle qui a un seul enfant, tous, ils ont les mêmes valeurs parce qu'ils ont eu des enfants. Celui qui a 10 enfants ne peut pas dire à celui qui a un seul enfant que tu n'es pas une mère. Tous, ils sont des mères. Ils ont des enfants. Avoir plusieurs enfants ne dit pas que tu as gagné celui qui a un seul enfant. Tu peux avoir plusieurs enfants, beaucoup même, 10, 12, 15 enfants, mais qui te portent que des problèmes dans la vie. Chaque jour, tu as des problèmes. Chaque jour, tu es au commissariat. Chaque jour, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Tu es mal à l'aise à cause de tes enfants. Et il y a d'autres qui peuvent en avoir un seul enfant et qui fait son bonheur. Tu deviens la cible de tes voisins. Ah, voilà ce qui fait tes enfants. Un petit problème. C'est l'enfant de celle-là, non? Chaque fois, tu as des problèmes à cause des enfants. Parfois, les gens te condamnent du fait que tu as fait des enfants qui te dépassent la tête, qui te portent que des problèmes. Tu peux avoir aussi un seul enfant qui fait ta joie, jusqu'à faire étonner même les gens et qui fait ton bonheur. Dans la vie, on apprend toujours. Il faut toujours apprendre. Il y a des gens qui peuvent tenir des discours jusqu'au point que tout le monde acclame sur lui. Mais par contre, ce qui est facile pour vous est difficile pour lui. C'est facile pour toi, mais pour lui, c'est très, très, très difficile. Mais c'est quelqu'un qui vous convainc, qui arrive à vous convaincre, vous acclamez pour lui. Mais parfois, il n'arrive même pas à résoudre les petits problèmes qui est facile pour vous. Dans la vie, il faut chercher toujours à savoir la source
de ce que les gens ont besoin. On dit souvent, si tu vas là où tu ne connais pas et que tu ne comprends rien, alors retourne là d'où tu viens. Mais venir dans ce monde n'est pas de notre volonté, ni de la volonté de tes parents, ni de ton père, ni de ta mère. Alors, pour retourner chez le Créateur, tu ne peux plus retourner la route où tu es venu. Il n'y a qu'une seule sortie qui est le chemin de la mort. Or, tu peux faire un voyage dans un pays quelconque. Tu vas là-bas que ça ne va pas, tu peux revenir dans ton pays d'origine. Parce que tu connais la route, tu connais le chemin. Mais venir de ce monde, tu ne peux plus retourner dans le ventre de ta maman. Tu es obligé de sortir par la porte de la mort. Tu commences à demander des défaites dans la vie parce que rien ne marche chez toi. Non, mon frère. Il faut toujours persévérer. Quand tu n'as rien, ce n'est pas un péché. Ne pense pas que comme tu galères, ça devient un péché. Non. Les difficultés de la misère qui poussent l'homme à faire du mal. C'est la misère qui pousse les gens à aller voler, à aller commettre des crimes. Tu n'as pas, tu galères. Ce n'est pas un péché. Seulement tu vas dépendre des gens. Tu vas tendre la main pour vivre. Il faut aller parfois cogner les portes des gens pour qu'ils te donnent quelque chose. Parce que tu traverses les moments difficiles. Les collecteurs des impôts sont critiqués dans les marchés par les vendeurs. Et ces derniers finissent toujours de payer, bien que par contre cœur. Ils disent toujours, ah, passe après, ah, je n'ai pas encore vendu, ah, tu peux passer après, mais il finira toujours à payer parce que c'est le droit. Si tu es concentré au métier des gens, au problème des gens, sans pourtant avoir un bon métier à toi pour défendre ta vie, là, tu es un demi-raté. Chaque rôle a un métier. Même voler, il faut faire l'école. Il y a les gens qui ont étudié et qui sont experts, des escrocs expérimentés pour voler des vies professionnelles. Lorsqu'ils volent, les gens sont dans l'étonnement. Le nom d'un voleur est bizarre, mais le rôle d'un voleur a fait des gens aujourd'hui qui sont des boss. Ce qu'on appelle les voleurs légalisés. Les voleurs en cravate sont acclamés. Bien habillés, cravate, costume, les gens acclament pour eux, mais c'est un voleur. Autant plus que les petits voleurs au marché sont marginalisés, ils sont bastonnés, ils sont critiqués. On les frappe même plus qu'un cadavre d'un serpent. Un escroc, pour qu'il devienne un vrai escroc, ils doivent maîtriser 3 langues. Le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais. Il va changer sa manière d'habiller. Il s'habille propre, classe. Donc il doit donner une apparence qui attire les regards des gens. Bien habillé, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, cravate, costume. Lorsqu'il est en face de toi, tu es déjà convaincu. Voilà la personne qu'il faut, mais c'est un escroc. Et là, il va encore mélanger avec les mensonges. Son apparence avec les mensonges. C'est fini, vous êtes foutus. Tu ne peux plus résister devant lui. Tout ce qu'il te dira, tu seras convaincu. C'est comme aussi les femmes libres. Les femmes dans les maquis. Les femmes libres, ils ont une connaissance très élevée. Et ils donnent l'apparence comme ils étaient des premières dames de la République. Une femme libre donne toujours une tendance de grande dame. Lorsque tu t'approches d'elle, elle te fait savoir comme si tu n'es pas de son genre, tu n'es pas de sa classe, mais il te prend seulement par pitié, juste pour t'aider. Mais lui, son rang, c'est les ministres, c'est des grandes personnalités. Donc, il te fait croire à une autre standing par rapport à toi. Les femmes libres, ils ont les stratégies. Il ne va pas te faire voir qu'elle est une femme libre. Elle va t'amener dans un autre monde. Elle va te donner l'apparence comme si elle était la première dame. Toi, tu n'es pas de son genre, mais du fait que les gens de son rang ont voyagé, sont partis en vacances. Donc, tu peux être là pour couvrir, pour un petit temps. Il a pitié de toi. Elle, c'est des hautes personnalités. Mais ce n'est pas le cas. Une vraie femme libre, lorsqu'elle part, c'est comme si elle a beaucoup voyagé. Elle connaît beaucoup de choses. Elle a fait des pays étrangers. Donc, elle donne le charisme comme si c'est quelqu'un qui a déjà gagné sa vie. C'est quelqu'un. Donc, pour lui, c'est déjà tout est accompli. Mais toi, il te prend seulement par pitié. Donc, l'apparence qu'il donne doit d'abord te convaincre. Lorsqu'il va te demander un montant, tu ne vas pas refuser parce qu'il t'a déjà effacé l'apparence. Il a déjà gagné sur l'apparence. Donc, tu lui prends dans un standing très élevé. Je suis obligé de donner parce que je ne suis pas de son niveau. Je dois en profiter. Non. Refuse un voleur. Refuse le métier de voleur. C'est bien. Mais apprendre l'intelligence qu'il a utilisée. Comment il a fait pour venir voler chez toi? Comment il a défoncé ta porte? C'est ce qui est important. Apprends son don. Même au tribunal, les juges posent toujours des questions.
C'était passé comment? Tu as fait comment pour arriver à ce stade? Ils posent toujours des questions pour savoir quelle est cette intelligence que tu avais utilisée, tu avais appliquée, pour qu'ils puissent prendre des précautions prochainement, que ça ne puisse pas se reproduire encore à quelqu'un d'autre. Le procès de la vie, c'est la langue que tu parles. La langue que tu parles, il y a des gens qui ont parlé ça avant toi. Ton père et ta mère ont parlé cette langue. Tes grands-pères, tes aïeux, ceux qui est avant, ils ont parlé la même langue que tu parles aujourd'hui. C'est comme la vie. Ce que nous avons trouvé. Nous allons suivre toujours le même chemin. Refuser ce qui est mauvais, c'est bien, mais il faut tirer une leçon dessus. Tire une leçon. Tu rêves vivre comme les Américains, mais toi, tu es en Afrique. Tu rêves l'Europe, mais tu n'as pas ni un passeport, tu n'as pas de visa, tu n'as pas de billets, mais tu rêves la vie, tu rêves aller en Europe. Beaucoup de gens minimisent leur travail dans l'idée que non, moi c'est en Europe. Quand je vais arriver en Europe, quand je vais arriver en France, non, ça je ne peux pas faire ça. Quand je vais arriver aux États-Unis, je vais faire. Ouais, mon frère, d'autres baba, les rêves d'un sourd-muet. Comment expliquer ça? Tu refuses de faire des petits jobs. Tu fais un grand boulot, tu veux avoir un bon métier parce que tu es licencié. Tu vas être cadre dans une entreprise parce que tu as beaucoup de diplômes. Or, le temps passe vite. Compte les années depuis que tu es resté là, les bras croisés. Ça fait combien d'années? 5-10 ans. Et c'est pas ça, c'est petit. Alors tu vas te retrouver dans 5 ans de chômage. C'est là que tu critiquais. 5 ans après, ils deviennent tes patrons. Et ils font des petits jobs qui payent un peu, qui payent moins, qui n'est rien, qui ne payent pas beaucoup. Mais dans 5 à 10 ans, toi dans 5 à 10 ans, tu resteras chômeur. Mais eux, dans 5 à 10 ans, ils seront les patrons. Tu seras là acclamé derrière lui. La vie, c'est toi avec toi. Donc toi avec toi, vous cherchez pour toi. Mais toi et toi, vous avez aussi un délai bien précis. Ton corps et ton esprit, ils ont un délai. C'est comme une boîte de conserve dans une alimentation. Quand la boîte est pleine dans l'alimentation, une boîte de sardines ou une boîte de conserve, quand c'est plein, a de la valeur dans l'alimentation ou dans les boutiques. Mais quelques temps après, une fois utilisé, tu vas le retrouver dans la poubelle. C'est comme notre corps. Si une fois ça se sépare avec l'esprit, le corps se retrouve sous la terre. Alors il faut faire attention. Tant que tu vis, il faut en profiter. Travaille, cherche. Il y a d'autres même qui déclarent: ah, la boîte à conserve que vous m'avez vendue, c'est expiré. C'est comme des gens. Il y a des gens qui ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont dans le monde, mais ils sont expirés. Et même ils se sont fait expirer. Ils se croient inutiles dans ce monde. Ils ne se croient plus importants. Moi, qu'est-ce que je peux faire encore? Mais tu es un être vivant. Tu croises les bras, tu ne veux plus rien faire. Tu te fais expirer toute seule. Il y a des gens qui sont là, au lieu de faire tourner leur tête, ils sont là à pleurnicher, pleurer. Ah, moi là, la souffrance me déplace. Une personne ne pleure pas. Surtout devant les enfants, une grande personne fait semblant. Il ne peut pas manifester sa souffrance. Il ne peut pas pleurer devant les enfants. Il faut faire semblant. Une grande personne pleure devant les enfants ou devant les gens si c'est un cas de décès. Parce que ça dépasse tout le monde. C'est pour manifester sa douleur. Là où une grande personne est en train de pleurer, les gens se taisent. Les gens sont calmes parce que ça touche tout le monde. Ils comprennent la douleur que ressent ce dernier. Les cas de décès avant et aujourd'hui, c'est toujours les décès, mais c'est différent aujourd'hui. S'il y a un décès dans les quartiers calment. Les gens me refusent aux enfants de jouer ballon. Les gens refusent même aux enfants de faire trop de bruit. Tout le monde sont concentrés. Ils ont les soucis de la personne qui est partie. Mais aujourd'hui, le décès est devenu comme une fête. Les gens aujourd'hui cherchent même à voir les cadavres. Or, à notre époque, lorsqu'on grandissait, c'était impossible à un enfant d'aller voir les cadavres, de s'approcher même. Mais aujourd'hui, les gens sont là à filmer même les cadavres. Ils sont là même à chercher à filmer même les parties intimes de celui qui est mort. L'amour du projet qu'on avait hier et aujourd'hui, c'est différent. Surtout avec le numérique. Les gens ne savent plus quoi filmer, quoi exposer. L'homme qui est mort doit être respecté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'était le message du jour avec Maxime, le génie congolais. Je vous dis merci et à la prochaine.